Très heureuse de vous retrouver au cours de cette grande édition d'information. Bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite, le sommaire. La prorogation du mandat des députés par la Cour constitutionnelle relance le débat de la cité. Que dit la loi et quelles conséquences cela peut engendrer? Élément de réponse dans ce journal. Et puis la réaction des politiques sur les propos de l'ambassadeur russe en Guinée lors de l'adresse des vœux de l'an du corps diplomatique au chef de l'État, Sékou Touré. C'est dans un instant. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bienvenue à tous. Tout d'abord, les assemblées générales de l'UFDG et de l'UFR ont commencé par les souhaits de bonne année des militants au président de ces différentes formations politiques. Lors des interventions, il a été question de plusieurs sujets d'actualité. Kerno Falilou Diallo et Moustapha Diané étaient de la partie. Pas de danse, slogan politique. À l'Assemblée générale de l'Union des forces républicaines de Sidya Touré, il a été question de la présentation des vœux de bonne année au président du parti, mais également certaines questions liées à l'actualité, notamment la composition du côté de l'opposition des membres de la CENI. Avant, les commissaires de la CENI étaient 25. Maintenant, ils sont 17. Donc, l'opposition a 7 et la mouvance présidentielle a 7. Les 7 de l'opposition, les discussions qui avaient eu lieu avant le vote, ils revenaient à l'UFDG 4, l'UFR 2 et puis le PDN 2, parce que les principes qui ont été dictés dans la loi disent que il faut un parti, pour qu'un parti ait un représentant à la CENI ou bien des représentants à la CENI, il faut que les partis obéissent à deux de ces critères. Premièrement, que ce parti ait au moins 2 députés à l'Assemblée et que le parti ait participé aux 2 dernières élections. De l'autre côté, à l'Union des forces démocratiques de Guinée, même cas de figure, à savoir les souhaits du nouvel an au président du parti. À sa prise de parole, le leader de l'UFDG a profité de l'occasion pour relancer les hostilités avec le gouvernement. Il faut que vous soyez mobilisés, mais les défis sont nombreux. 2019, 2020 ne seront pas des années de tout repos pour l'opposition. Il faut que vous soyez prêts à affronter Alpha. Du côté de la mouvance présidentielle, le discours tenu par l'ambassadeur de la Russie en Guinée, le dénouement de la crise au sein du système éducatif, la prorogation du mandat des députés par le chef de l'État sont entre autres les points débattus ce samedi lors de l'Assemblée générale du RPG Arc-en-Ciel. Dans sa prise de parole, honorable Sékou Kamara a soutenu que le diplomate russe, en tant que doyen des ambassadeurs accrédités en Guinée, n'a fait que dire ce qu'il a constaté durant ses 8 ans passés en Guinée. Bani Sangaré, quant à lui, a salué les efforts fournis par les différents partis pour une sortie de crise du secteur éducatif. Suivez. Nous félicitons en tout premier lieu les syndicats parce que ce sont les Guinéens. Même si quelque part leur revendication était très difficile à accepter à cause de la conjoncture économique qui traverse notre pays, mais les syndicats ont finalement accepté les différentes propositions soumises par le gouvernement. C'est pour cette raison, avant-hier, vous avez suivi le communiqué qui a mis ensemble les 2 parties et finalement un accord s'en est sorti. Aujourd'hui, le peuple de Guinée doit se féliciter, doit féliciter le gouvernement, féliciter également les syndicats pour l'aboutissement heureux de cette crise. Parce qu'il s'agit de nos enfants, il s'agit de l'école guinéenne, il s'agit de l'intérêt de la Guinée et de l'avenir de la Guinée. L'honorable Zalikatou Diallo, au nom de la direction nationale du RPG Arc-en-Ciel, a apprécié le décret du président de la République et qui a prorogé le mandat des députés qui, selon elle, vise à éviter un vide juridico-institutionnel. De commun accord entre le président de la République et la Cour constitutionnelle, les mesures légales ont été respectées. C'est pour prévenir
le vide juridico-constitutionnel qui pointait à l'horizon afin d'assurer la continuité du mandat des députés avant le 13 janvier 2019 à 0h. Il revient à la nouvelle CENI, comme le préconise la Direction nationale du RPG Arc-en-Ciel, de faire des propositions sur le cours du processus électoral qui pointe à l'horizon. Bien sûr, après la mise en œuvre des recommandations de l'audit du fichier électoral, suivant un des points de l'accord politique des différents dialogues interguinéens. Le souhait du RPG Arc-en-Ciel est très clair, c'est d'aller aux élections législatives le plus tôt que possible. À travers cette même rencontre hebdomadaire, la direction nationale du RPG Arc-en-Ciel a félicité l'esprit du professeur Alpha Condé qui a accepté l'organisation de la CAN 2015 et cela malgré le glissement de calendrier intervenu. Suivez. Vous saviez qu'on devait organiser la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2023. Il y a eu un glissement compte tenu du fait que le Cameroun a été dessaisi pour la CAN 2019. Ceci, la CAF a demandé à la Guinée d'abriter la compétition en 2025 et le président de la République a accepté sans problème. Nous saluons son esprit panafricaniste. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a pris l'engagement solennel de tout mettre en œuvre pour que la grande fête du football continental en 2025 se réalise dans de très bonnes conditions avec le respect du cahier de charge. Comme vous le savez, le mandat des députés vient d'être prorogé suite à un décret présidentiel jusqu'à la prochaine législature. L'honorable Ousmane Kaba, pour sa part, décide de plus siéger à l'Assemblée nationale. Suivez. Aujourd'hui, nous avons une crise encore plus grave puisque l'Assemblée nationale vient de finir son mandat. Et moi, j'ai pris la responsabilité de démissionner car il est question de prolonger le mandat de cette Assemblée alors que nous avons eu un mandat de notre peuple pour 5 ans. Comme si le 13 janvier 2019 n'était pas prévisible. Depuis 5 ans, on le sait qu'il faut renouveler l'Assemblée nationale si des dispositions ne sont pas prises. Et maintenant, on nous dit non, on va étendre pour 6 mois. Ça fait déjà un glissement dans le calendrier électoral qui ne se justifie par rien. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de secousse, aucun motif valable. Je vous le disais en titre, les propos de l'ambassadeur russien en Guinée lors de l'adresse des vœux de l'an du corps diplomatique au chef de l'État Sékou Touré continuent de faire polémique dans le pays. Dr Fayamil Mono du bloc libéral se pose des questions. Suivez. La première question qu'on peut se poser par rapport à cette intervention de son Excellence, l'ambassadeur de la Russie en Guinée, c'est est-ce qu'il a traduit l'assentiment de tous les diplomates? Ça, c'est la première question. S'il a traduit l'assentiment de l'ensemble des diplomates, c'est que la Guinée, honnêtement, ça nous conforte dans notre position de dire aux Guinéens, ne comptez pas sur la communauté internationale, les problèmes guinéens seront résolus par les Guinéens. Mais je doute fort que ce soit l'assentiment de l'ensemble des ambassadeurs. Par rapport surtout à la question concernant le 3e mandat. Nous avons écouté l'ambassadeur des États-Unis qui a répété à plusieurs reprises que le gouvernement américain n'encourage pas la modification constitutionnelle pour le maintien de quelqu'un au pouvoir. Donc, si ceci est un point de vue exprimé par l'ambassadeur de la Russie, nous disons que c'est imprudent de sa part. Suite à l'avis favorable émis par la Cour constitutionnelle, le chef de l'État vendredi, à travers un décret diffusé sur les médias d'État dans la soirée, a prorogé le mandat des députés guinéens jusqu'à l'installation de la prochaine législature. De l'avis d'un juriste, ce acte du chef de l'État est conforme aux dispositions de l'article 30 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Suivez.
C'est autant dire, et bien entendu, que la demande d'avis qui a été adressée à la Cour, c'est bien n'est plus fondée sur l'article 30 de la loi organique. Par contre, la Cour constitutionnelle a estimé que l'article 45 de la Constitution et qui donne le pouvoir au président de réguler le fonctionnement normal des pouvoirs publics et d'assurer la continuité de l'État, et bien que le président de la République, se fondant sur cette disposition constitutionnelle, sur cet article 45, et bien peut prendre des mesures légales et urgentes pour proroger le mandat des députés. C'est donc dire que le décret d'hier du président de la République est fondé sur l'avis qui a été rendu par la Cour constitutionnelle. Un avis qui n'était pas pour proroger le mandat, ça il faut le dire. La Cour constitutionnelle n'a pas prorogé le mandat, n'a pas prolongé le mandat, a par contre indiqué la voie à suivre. Par ailleurs, le juriste a précisé que l'avis émis par la Cour constitutionnelle n'était pas de proroger le mandat des élus du peuple, mais toutefois, Mohamed Kamara ajoute que les députés ont le choix de siéger ou pas en attendant que la future législature ne soit mise en place. Suivez. Du droit pour chaque député, eh bien, de siéger ou de ne pas siéger. Ce qui est quand même important de souligner, c'est que le député est un représentant de la nation tout entière. Donc à partir de là, et dès lors qu'il a été élu, il doit assumer cette obligation de siéger. Et ce que nous vivons maintenant, c'est une situation, il faut vraiment comprendre, c'est pour éviter que nous soyons dans un vide institutionnel. Parce que si l'Assemblée ne siège pas, au motif que le mandat est expiré, ce qui est aussi à prendre en compte, mais qu'est-ce que nous ferons ? Est-ce qu'il faut laisser le président de la République légiférer par ordonnance ou il faut quand même entretenir cette assemblée qui a été quand même investie par le peuple jusqu'à l'installation de la nouvelle assemblée? Donc il y avait naturellement une option à choisir. Et parmi les deux options, celle qui a été, eh bien, celle dont la voie a été indiquée par la Cour constitutionnelle semble être la meilleure, parce que naturellement, et sous le fondement de l'article 125 du Code électoral, eh bien, l'Assemblée nationale reste en fonction jusqu'à l'installation de la nouvelle Assemblée. Toujours sur le même sujet, alors que le président de la République ne s'est pas encore prononcé, des acteurs de la société civile guinéenne mettent en garde contre toute éventuelle volonté de briguer un troisième mandat. Par la même occasion, le président du Conseil régional des organisations de la société civile interpelle les puissances étrangères à ne pas s'ingérer dans les affaires internes de la Guinée avant d'appeler au respect des principes et valeurs de la constitution du pays. Suivez. Nous les Guinéens, chassons que, une fois encore, si c'est leur politique de défendre un glissement ou un troisième mandat, je ne sais, mais c'est à nous de défendre notre constitution. C'est à nous de défendre les principes et les valeurs auxquels nous nous sommes souscrits dans le cadre du fonctionnement de notre État, dans le cadre de l'épanouissement des populations. Cela nous revient, une fois encore, il ne revient pas à une puissance ou à un consortium de puissance d'imposer en quelque sorte le nombre de mandats. Nous nous sommes déjà définis sur ça. Nous avons dit que nous voulons des mandats. Et une fois encore, il ne faut même pas que nous essayons d'épiloguer cela. C'est comme si, en quelque part, nous sommes toujours dans la politique de la main tendue, que nous attendons de ces puissances à ce que ces puissances puissent venir nous dire qu'est-ce qu'il faut faire, à ce que ces puissances viennent nous dire, viennent nous protéger comme si nous sommes des mendiants quelque part accroupis ou des incapables qui ne peuvent même pas défendre leur constitution ou les principes et les valeurs auxquels ils ont souscrit. Une fois encore, mettons dans notre tête, il ne revient pas à une puissance ou à un consortium de puissances de défendre notre constitution, d'établir les règles de jeu chez nous, mais il nous revient, nous, de défendre les règles de jeu que nous avons établies chez nous. Le président national de la jeunesse CEDEAO reste optimiste que le chef de l'État est à son deuxième et dernier mandat. Donc, selon Dora Aboubakar Koïta, il n'est pas question de mettre en cause la légalité de cette constitution. Suivez.
les textes de loi sont très clairs. Ceux-là qui sont en train de bavarder partout, dire que la constitution guinéenne n'est pas conforme, la constitution guinéenne est comme ça, elle est comme ça, ce sont des bavardages. Parce que ce que nous savons, les mandats de président, le premier mandat de président et son deuxième mandat tirent leur légalité, leur légitimité de cette constitution-là. Ça veut dire si aujourd'hui il fallait mettre en cause cette constitution, ce n'est pas aujourd'hui qu'il fallait mettre en cause. Il fallait mettre en cause depuis 2010. Le président devrait dire en 2010, je ne vais pas aux élections en tant que la constitution n'est pas changée. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire 2 mandats. Après, à la dernière minute, on vient dire la constitution elle est comme ça, elle est montée, elle est descendue. Je pense que ce sont des choses déplacées. Restons toujours dans le même sillage pour dire que la décision de prorogation du mandat des députés est appréciée par certains citoyens qui estiment que le président de la République est dans la logique de l'application des dispositions de la loi. Suivez. C'est très clair puisque c'est le président de la République et je crois que c'est conforme à la loi. Si nous sommes dans un pays et que en Guinée, le mandat des députés est arrivé à terme et que les élections n'ont pas été présentes, si la loi a prévu qu'il doit essayer de le projeter, mais c'est de bonnes causes. C'est pour éviter alors des problèmes qu'il a fait en respectant la loi. Donc moi personnellement, je suis pour la prolongation du mandat des députés. Cet acte du chef de la magistrature suprême est perçu par d'autres citoyens comme un moyen pour éviter le dysfonctionnement du Parlement. Suivez. Pour la bonne marche des institutions, le président a le plein pouvoir, n'est-ce pas, de prolonger le pouvoir, le mandat du Parlement. Ne pas que vraiment qu'ils prennent les décrets ou les ordonnances, des choses qui ne sont pas légitimes. Alors là, il a le plein pouvoir, selon mes compréhensions. Quand j'ai vu le décret, je me suis dit que le président est dans sa logique. Et s'il a été saisi par la Cour constitutionnelle, c'est son plein droit de prolonger. Maintenant, les citoyens et le peuple vont en décider davantage par rapport au sort de cela. C'est ce qu'on voit ici, peut-être c'est un troisième mandat qui pointe à l'horizon, mais pour le moment c'est de manière voilée et le peuple va en décider davantage. Dans un autre registre, le syndicat libre des enseignants chercheurs de Guinée SLEG, en abrégé, a tenu en assemblée générale ce samedi même, où il a été question de faire le compte-rendu des négociations à la base, mais aussi profiter de l'occasion pour remercier et féliciter les enseignants pour la lutte menée. Suivez. Des milliards et des milliards ont été déboursés pour casser notre mouvement. Mais avec votre courage, avec la détermination, on a pu tenir. Malgré le gel de salaire, pour vous dire que nous avons affaire à un gouvernement qui n'a pas pitié. Le salaire qui est sacré. C'est pour cela que nous avons tenu pour avoir ce résultat. On a changé de stratégie parce que nous avons pitié de nos enfants. Parce que nous sommes soucieux de l'avenir de ce pays. Parce que nous ne voulons pas aller à l'année blanche. Sport à présent dans ce journal, l'AJ Auxerre de Mohamed Lamine Yattara s'impose sur le score de 4-0 au Gazélec d'Ajaccio de Fodé Camara. En Europe, le défenseur sénégalais continue à affoler le marché du transfert. Après le Barça, c'est au tour du Real Madrid de formuler une offre pour Kalidou Koulibaly. Et en Espagne, Mounir El Haddad évoluera désormais sous les couleurs du FC Séville. Le Marocain d'origine a signé un contrat de 4 ans et demi avec les Andalous. Le point avec Abdoulaye Momo Fofana. L'AJ Auxerre de l'international guinéen Mohamed Lamine Yattara s'est déplacé ce vendredi en terre corse pour défier le Gazélec Club d'Ajaccio d'un autre international, Fodé Camara. Les deux étaient titulaires au coup d'envoi, mais le plus en vue sera l'attaquant de l'AJA. Yattara va permettre à ses coéquipiers de s'imposer grâce à un doublé à la 12e et à la 72e minute de jeu.
En Europe, le futur défenseur le plus cher de l'histoire est africain. Après le néerlandais Van Dijk, arrivé cet hiver au Red de Liverpool, avec un montant de 84 millions d'euros, les gros morceaux du football européen sont à l'affût du Gaïndé. Selon Mundo Deportivo, le Real Madrid préparerait un montant de 100 millions d'euros pour enrôler Kalidou Koulibaly. À 27 ans, ce monstre physique continue à s'imposer et il est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs du monde. En difficulté au FC Barcelone depuis le début de cette saison, l'international espagnol a finalement décidé de changer d'air. Le FC Séville est la prochaine destination de Mounir El Haddadi pour 4 ans et demi. Pour le moment, le montant de son transfert reste inconnu. Et pour finir, nous partons à la rencontre d'un champion de ring. Il s'agit du capitaine de l'équipe nationale de boxe de Guinée qui se prépare activement pour défendre son titre au mois de mars prochain en Gambie. Champion d'Afrique en WBU, Ibrahima Souribari espère remporter ce combat pour conserver sa ceinture. Abdoulaye Momo Fofana est allé suivre les préparatifs du champion. Après avoir remporté le titre de champion intercontinental à la clé la ceinture WBU sur forfait au mois de novembre dernier au Mali Bamako, Ibrahima Souribari se prépare activement dans la salle de gymnase du stade de Nongo pour défendre son titre de champion, mais surtout sa ceinture. Je suis fin prêt. Le Sénégal, déjà, on se connaît. Il connaît qui est Barry Box, Ibrahima Souri, depuis de la Guinée-Conakry. Mais enfin, comme on ne sous-estime pas les adversaires, mais quand même on se connaît. Je l'ai vu boxer, il m'a vu boxer. On s'est rencontrés dans beaucoup de pays. On se connaît. Bien avant que ça, on devrait se rencontrer. Donc j'ai même oublié le mot. Il a eu peur. Mais cette fois-ci, il n'a pas raté. Comme il a vu la ceinture avec moi, il veut s'opposer, quoi. Il veut me retirer la ceinture. Là, c'est la guerre. L'entraîneur du talentueux boxeur guinéen revient sur l'état de forme de son protégé. Mon boxeur, il a un bon état. On a la ceinture, on doit défendre la ceinture, Inch'Allah, le 2 mars. L'agent du joueur qui suit de près les préparatifs de son champion revient sur l'enjeu de cette rencontre. En fait, là, on est en train de préparer le match qui doit se tenir le 2 mars en Gambie contre Maïn Ndiaye en Sénégalais. Et c'est une façon de défendre la ceinture qu'on a déjà réussi à avoir au Mali le 30 novembre passé. Ibrahima Souribari incarne aujourd'hui le renouveau de la boxe guinéenne. Depuis le début de sa carrière, Barry totalise 15 combats en amateur pour une seule défaite. En professionnel, il totalise 2 combats pour 2 victoires. La prochaine sortie de Barry est prévue le 2 mars prochain à Banjul face au Sénégalais Ndiaye. Mesdames et messieurs, voilà l'essentiel de ce journal. On se quitte avec cette citation africaine où la souris se moque du chat, il y a un trou. Bonsoir chez vous.